Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud avec, avec cette période de canicule qui touche à peu près tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un partage sur un sujet qui a beaucoup fait parler et je pense que de toute manière, on a tous plus ou moins vu des versions différentes, des personnes exposer les choses de manière plus ou moins différente. Et dernièrement, vous savez, hein, j'adore explorer beaucoup de sujets différents et je finis toujours par creuser et il me vient toujours des choses assez spécifiques. Et là, je repensais par exemple à ces fameuses vidéos sur le premier cheminant des parcours de lien d'âme. On a vu pendant très longtemps, pendant même des années, hein, je vous dirais, le fait que ce premier cheminant était une polarité yang. Ensuite est arrivé, il y a quelques années, le fait plutôt qu'on commençait à mettre en exergue que ce premier cheminant était plutôt yin, ou en tout cas pouvait l'être. Certaines personnes n'ont pas été en accord avec ça, et certains ont défendu leur point de vue d'une certaine manière, et c'est très bien parce que ça donne des grilles de lecture plus ou moins différentes, et en tout cas des personnes comme moi se régalent de ce genre de contenu. Mais aujourd'hui, je viens un petit peu avec une autre façon de voir les choses. En tout cas, c'est ce que j'aime toujours mettre en avant, parce que comme vous le savez, j'accompagne les personnes depuis maintenant un bon bout de temps. Ça commence un petit peu à dater. J'ai vu énormément de personnes venir vers moi. Quand on vient vers moi, justement, l'objectif, c'est, je prends un grand plaisir à vous décortiquer, vous passer presque sur une table d'autopsie et j'aime bien voir vraiment l'intégralité de l'humain. Aussi bien l'énergétique, la façon de penser, le transgénérationnel, on regarde tout. On regarde tout et c'est ça vraiment qui est, à mon sens, le plus important parce que se découvrir, se connaître, ça nous donne les clés de notre connaissance. Et notre connaissance, elle n'est pas que voilà notre physique, notre apparence, elle est aussi notre passé, le transgénérationnel, notre énergie, ce que nous sommes et plein d'autres sujets. Du coup, ce que je peux remarquer, c'est que des fois, on va faire des raccourcis, on va avoir le premier cheminant, je pense que c'est plus simple de donner ce terme, on l'appelle de base le chaser, donc la personne qui va poursuivre, le poursuivant. Enfin, bref, je sais que beaucoup n'aiment pas beaucoup ce terme, hein, et ça peut se comprendre. Il est relativement négatif, plutôt péjoratif. Mais derrière ce terme, c'est intéressant parce qu'on est dans une dynamique d'une personne qui va chercher le lien, une personne qui va chercher à aller vers l'autre. Et ce premier cheminant, il a la particularité d'être cette personne que certains ont nommée la locomotive, la personne qui va faire le cheminement en premier, qui va, entre guillemets, tirer l'autre par le fil énergétique et qui va donner l'impulsion, enfin même presque, qui va ordonner l'impulsion à l'autre, au second cheminant, pour que celui-ci suive le mouvement. Alors, on dit parfois aussi que il y a une différence vibratoire entre les deux pour un lien d'âme entre guillemets avec la vibration yin et yang. En tout cas, moi je ne vois pas forcément ça. Pourquoi? Parce que si vous tirez, enfin si vous êtes cette locomotive et que vous tirez l'autre, vous imaginez bien que l'autre ne va pas forcément mettre 3 ans à récupérer justement, à plutôt même équilibrer, c'est plutôt le bon terme, à équilibrer ce taux vibratoire. Ça donnerait beaucoup trop de difficultés. En tout cas, ça c'est toujours ce que j'ai pu analyser, c'est ma vision des choses. Il n'y a pas de différence de taux vibratoire entre les deux. Surtout que c'est, vous le voyez bien, hein, sur une journée, le taux vibratoire peut changer. Une prise de conscience et le taux vibratoire peut totalement flancher ou alors il peut augmenter. C'est aussi comme ça que fonctionne l'être humain. Mais pour en revenir à ce premier cheminant, beaucoup de personnes finissent par dire bah, non, je ne suis pas yang, j'ai plutôt l'impression d'être plutôt une polarité yin, j'ai tel et tel fonctionnement et tout ça.
Et là, ce que j'ai envie de vous dire, eh bien, de tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que tous les premiers cheminants sont en effet bien des yang. Tous. Mais il y a une petite particularité. Et là, je vais vous présenter les choses sous un autre angle. Il y a des véritables yang, des personnes vraiment d'une énergie yang, qui sont bien des polarités yang, avec ce comportement beaucoup trop yang et un parcours particulier pour faire un équilibrage et donc réajuster et même être dans l'acquisition, j'ai envie de vous dire, d'une polarité yin saine derrière. Mais pour les autres, et pour les autres personnes, ces personnes qui se disent justement polarité yin, eh bien non. Vous pouvez être véritablement une polarité yin, on est bien d'accord, mais vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que tous ces premiers cheminants, en gros, possèdent un faux self yang. Ce qui se passe, pour résumer, c'est que soit vous êtes vraiment yang, soit vous portez un faux self yang. Mais dans tous les cas, le premier cheminant, la locomotive, celui qui va initier le mouvement, il est toujours dans une énergie yang, dans son fonctionnement. Alors je sais que ça va faire jaser beaucoup de personnes, et c'est tant mieux parce que beaucoup se sont cherchés en fait pendant des années, ils se sont dit mais c'est pas possible. Et je vous dirais que c'est très important de remarquer qu'on est dans un faux self yang, encore faut-il le repérer, faut-il derrière comprendre le pourquoi du comment, et ensuite vient l'étape de développement du yin, de la remise en place de la polarité yin. Et évidemment que c'est important de creuser pour apprendre à se connaître et pour vérifier cette véritable polarité. C'est ce qu'on peut voir en accompagnement. Quand une personne vient vers moi et me dit « je suis une polarité yin », alors que je sens que cette personne elle est bien dans une énergie yang, mais qu'en gros elle possède un faux self, le faux self il faut le déconstruire, il faut le comprendre, pourquoi il a été là. Et cette polarité yin, qui peut être innée chez vous, hein, on est bien d'accord, hein, elle est cachée quelque part. Et dans la plupart des cas, elle n'a quasiment même jamais été utilisée. Donc on en vient au même cheminement qu'un yang inné, sauf que il y a quand même certaines subtilités. Les subtilités, c'est que si vous êtes une personne qui a un faux self yang, eh bien vous avez quand même des capacités un petit peu plus intuitives, vous avez une tendance à être peut-être plus dans l'émotion et tout ça, forcément parce que vous portez des caractéristiques certes cachées, mais toujours présentes du yin. Ça doit refaire surface. Là où pour un véritable yang, c'est à développer de A à Z. C'est pas pareil, c'est pas du tout le même cheminement. Et c'est vrai que je voyais toutes ces personnes se perdre dans les contenus, de dire mais non, là je me reconnais pas, là je me reconnais pas non plus. Et comment ça se fait? Eh bien, en même temps, si on y réfléchit, c'est logique. Le premier cheminant, il a toujours été appelé le chaser. Il a été appelé comme ça parce que c'est la personne qui va aller au contact de l'autre et c'est la personne qui va faire le parcours en premier. C'est la personne qui tire l'autre. Alors, soyons honnêtes, soyons un petit peu dans la réflexion. Si cette première personne, ce premier cheminant, était vraiment d'origine énergétique yin, on est bien d'accord qu'il ne se passerait jamais rien. Nous sommes bien d'accord. Les polarités yin, les énergies yin, une personne dans une énergie yin, c'est une personne qui est dans une énergie justement de réception. Elle est dans cette énergie de « je réceptionne ». C'est souvent ces personnes qui ont cette tendance à être dans la procrastination, à être surtout dans un côté extrêmement introverti. C'est des personnes qui sont presque des fois enfermées sur elles-mêmes. Ce n'est pas des gens qui vont aller au contact de base. Sauf que quand vous avez un faux self, eh ben vous êtes capable de l'utiliser, ce faux self. Sauf que ça ne veut pas dire que vous êtes authentique avec ce que vous êtes. Et n'oubliez pas que le but dans notre vie est bien d'être aligné avec ce que nous sommes. L'entièreté même de la vie est là pour nous mener à la découverte de qui nous sommes véritablement, de dégager au fur et à mesure, parce que je pense que c'est vraiment le bon terme, tous ces masques, tous ces comportements qu'on nous a obligés
à, à utiliser pendant des années, mais qui ne sont pas nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que vous voyez que la vie continue perpétuellement de vous perturber, parce que c'est tout simplement encore une petite tape sur l'épaule pour dire non, 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 vous n'êtes toujours pas authentique. Non, ce n'est pas à vous. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. C'est de se dire, ben, est-ce que ça, c'est vraiment vous? Et c'est ce qu'on voit en rendez-vous quand une personne me dit, ben, je fais ça et j'aime bien ça. Quand je regarde son énergie, quand je regarde le message que peut porter son âme, je me dis, mais non, pas du tout. C'est comme ça ou comme ça plutôt que ça devrait fonctionner. Et la personne commence à comprendre en disant, bah, c'est vrai que ça serait plus quelque chose qui m'intéresserait, ou alors elle va faire le test et elle va se dire, bah oui, c'est plutôt comme ça que je vais fonctionner. Et d'ailleurs, bah, je n'ai pas pris de claque intergalactique, comme j'aime bien le dire, et donc ça veut bien montrer l'alignement. Et c'est ça, véritablement, la clé dans tout ce parcours. Et beaucoup de personnes continuent de se tromper. Parce que, comme je vous le disais, on est obligé d'être yang. Si on n'est pas dans une énergie de yang, encore faut-il évidemment qu'on soit bien sur un lien d'âme avec justement les polarités, donc ce que j'appelle moi de la transincarnation. Si vous êtes sur ce type de parcours, on est bien d'accord que vous mettez... Alors j'en rigole, mais je me permets parce que les gens le savent maintenant, en tout cas, si vous ne le savez pas. Je suis une polarité yin innée, mais j'avais un faux self yang. Et je me permets de rigoler, mais je ne me moque jamais. C'est que si on comptait sur vraiment l'énergie yin pour faire avancer le parcours, eh ben demain on y sera encore, hein, je vous le dis. Mais voilà, parce que les énergies yin, c'est pas du tout des personnes qui vont poursuivre. On les trouve dans des schémas d'évitement, on les retrouve vraiment dans un côté très introverti. Elles ont plus cette façon de penser, moins je vois les gens, mais je me porte. Bon, après, c'est toujours encore... tout est à creuser, hein, on est bien d'accord. Hein, n'allez pas vous dire... je veux dire, l'humain, il est tellement complexe. Des fois, on n'est pas dans un trouble de l'évitement. Il y a des caractéristiques à regarder. Il y a le traumatisme. Ne confondez jamais votre véritable identité, votre véritable énergie, ce que votre âme représente, et ce que les traumatismes vous ont obligé à devenir. Elle est là vraiment la clé. Et c'est pour ça que c'est dommage que beaucoup de personnes restent coincées pendant des années, parce que vous ne voyez pas vraiment quelle est la différence entre votre essence de base, votre âme, votre énergie, et toutes ces constructions psychologiques qui ont été mises par-dessus, et qui vous ont travesti totalement, de toute manière. C'est comme ça que l'humain va fonctionner. Et surtout, l'ego va protéger en plus, parce que l'ego, il a tout intérêt à garder cet aspect masque le plus longtemps possible, parce que lui, ça veut dire « Ah ben, je vais pouvoir continuer de siroter tranquillement mon petit cocktail en bord de plage pendant quelque temps. » Ça veut dire pas de perturbation pour lui, ou du moins de perturbation. Voilà. Mais c'est vrai que ça prend tout son sens. C'est totalement logique. La poursuite, l'action, ça ne revient, c'est de l'énergie yang, tout simplement, en fait. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Une énergie yang, c'est une énergie logiquement de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie qui va émettre, qui va aller justement chercher directement les choses. Et si on n'est pas dans cette énergie yang, alors, eh bien, ça veut dire que vous n'allez pas chercher les informations, vous n'allez pas aller au contact de l'autre, vous n'allez pas faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire peut-être voir des thérapeutes, vous faire accompagner de manière X ou Y, bref, peu importe. Mais tout ça, ça ne serait jamais mis en place. Et on le voit. Moi qui accompagne des polarités yin depuis des années, je le vois bien aussi dans mon comportement, les polarités yin qui restent vraiment dans le yin, elles ne vont pas forcément se faire aider. C'est très difficile pour elles d'aller voir quelqu'un. C'est très difficile pour les polarités yin d'être dans une persévérance, parce que c'est quelque chose qui n'appartient pas en fait à cette énergie. Et c'est normal, c'est pas de la critique, c'est quelque chose qu'on développe. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Quand j'ai ces personnes en accompagnement qui sont des polarités yin, eh bien, c'est des gens presque qu'il faut tout le temps aller chercher
pour dire, faut vous faire accompagner, il faut reprendre un rendez-vous. Parce que sinon, ces personnes, elles ne le font pas. Et c'est normal, parce que le yin est intuitif. Le yin, c'est une énergie qui est passif. Étant donné qu'il est passif, la persévérance, c'est très compliqué. Moi, je me souviens que mettre en place justement des choses de manière récurrente dans ma vie, mais c'est un cauchemar pendant des lustres. Parce qu'on n'en a pas envie. On est tellement intuitif, on est tellement spontané, qu'on va se dire, mais pourquoi est-ce que tous les jours, j'aurai mon réveil qui va sonner absolument à la même heure pour faire une activité ou, je ne sais pas, peu importe une tâche spécifique, pile à ce moment-là, là où c'est très simple pour une énergie yang. Moi, quand je les vois dans leur façon de faire, à chaque fois, de toute façon, j'hallucine et je me dis, mon Dieu. Mais vous imaginez bien que vous mettez une énergie pure yin inné, bien dans son yin, en premier cheminant, le parcours va faire à peu près 375 vies, peut-être. Ça reste de l'humour, on est bien d'accord. Mais soyons honnêtes, si on est vraiment dans la réflexion, c'est impossible qu'un premier cheminant, en fait, puisse être une énergie yin. Et donc, ça veut dire que le terme de runner yin, en premier cheminant, n'a en fait aucun sens. Parce que vous n'êtes pas vraiment fuyant, en tout cas pas dans la dynamique du lien. Vous n'êtes pas fuyant. Vous êtes tout simplement fuyant vis-à-vis de vous-même, ça c'est une évidence, parce que vous avez le faux self, et vous avez du coup cette espèce de jeu que vous jouez avec le monde extérieur. On est bien d'accord. Et il y a bien évidemment des schémas d'évitement, mais ils ne sont pas dans l'aspect relationnel. Ils sont à voir ailleurs, à comprendre autrement, d'ailleurs, par la même occasion. Donc ça voudrait dire que le terme de runner yin n'a pas de sens, et de toute façon ça semble logique, parce que runner veut dire fuyant. Or, on est bien dans une dynamique où vous ne fuyez pas un lien, le lien vous le souhaitez. Sauf que c'est l'aspect faux self, et donc cette énergie, parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que les personnes qui ont un faux self, vous êtes dans un masque qui est un masque de yang. Donc votre énergie est bien yang. C'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous mettez en place, on est bien d'accord. Quand j'avais ce faux self très développé il y a quelques années, les personnes qui sont polarité yang me pensaient yang. On ne voyait pas de yin, ou très très peu. Ça pouvait apparaître dans certains moments, mais c'était un fonctionnement yang au complet dans la façon d'être, de faire, dans la gestion de l'énergie, etc. C'est un camouflage. Et c'est un camouflage que vous devez comprendre, qui est sur l'énergie. Quand une personne est en train d'être dans son faux self yang, elle est bien yang énergétiquement. C'est ce qu'elle dégage. C'est pour ça que certaines personnes en rendez-vous sont parfois un petit peu challengeantes, parce qu'il faut creuser, il faut voir, en tout cas c'est ce que je fais, c'est voir les mécanismes, aller voir un peu plus profondément ce qui se passe, parce que le yin peut être très très bien caché derrière, être extrêmement amoindri et tout ça, et donc n'apparaît pas. Mais pourtant, ça se peut totalement que de base, vous êtes bien une polarité yin, véritablement yin. D'où l'intérêt de vraiment faire ce chemin pour savoir qui vous êtes, parce que sinon, vous ne faites pas les bonnes choses. Je le dirai tout le temps, comme je pouvais le mettre en avant dans d'anciennes vidéos. Si vous êtes de base une polarité yin, vous n'allez pas développer les mêmes choses qu'un yang qui est vraiment yang et qui est dans son énergie yang. C'est pas du tout la même chose. C'est aussi pour cette raison que je fais toujours attention à ne pas donner des exercices tout de suite aux personnes quand je ne suis pas certaine de la polarité, parce que certains exercices peuvent être très négatifs, péjoratifs pour une polarité yin, parce que ce sont vraiment des choses qui s'appliquent purement et simplement aux véritables énergies yang. Et il y a toujours du coup cette subtilité, ça ne change pas que si vous êtes une énergie yin, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques au niveau du corps, au niveau énergétique et tout ça, qu'une polarité qui est véritablement yang. Alors je sais que, oui, cette vidéo, elle va probablement laisser des gens un petit peu sur le derrière, comme on dit, mais je pense que c'était intéressant d'analyser ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement logique. C'est tellement logique que ça nous échappe totalement, mais
Et c'est totalement cohérent. S'il n'y avait pas cette énergie yang, qui est une énergie de je veux, je poursuis, je vais vers mes objectifs, j'avance, je fais les choses, j'acte, eh bien il n'y aurait absolument rien qui n'avancerait. Et je pense que ce n'est pas le but. C'est pas du tout le but de ces parcours. Le but de ces parcours, c'est justement qu'on avance perpétuellement pour faire évoluer le plus de choses possible, que ce soit dans ce monde, etc., dans votre vie, dans la vie des gens qui sont autour de vous. On est bien d'accord que ce n'est pas du parcours qui est fait pour faire un petit tricot tranquillement en bord de plage. Bien malheureusement, certains me répondront, mais voilà. Donc, écoutez, à vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir comment vous réagissez par rapport à ce message. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez me contacter ou si vous avez besoin de mon aide, tout est dans la barre de description, comme d'habitude. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine petite claque. Allez, au revoir.